un tour dans les menus de la VG20. Donc on appuie en haut à gauche sur menu. Euh, donc mode prise de vue. C'est ici qu'on choisit si on est soit en film, soit en photo. Donc on choisit film. On retourne dans le menu. Caméra, micro. Alors, on monte tout en haut. Voilà. Le choix de la balance des blancs. Euh, intérieur, extérieur. On peut mettre en auto. Et puis faire une balance des blancs manuelle. Voilà, après il suffit de rester appuyé sur la zone en question pour qu'il fasse la balance. Hop, on va se mettre en auto. Ok. Ensuite, donc on descend. Donc ce qui est grisé, c'est pour le mode photo. La mise au point centrée, bah, il suffit de toucher l'écran tactile et il fera la mise au point là où vous avez appuyé. Le gain, soit en auto, soit en manuel, sachant qu'on part, donc j'imagine de 0, où il n'y a pas de gain négatif, et on peut monter jusqu'à 30. Le grain apparaît à partir de 24 dB, donc ça laisse quand même pas mal de marge. Ok, alors ça c'est un petit peu énervant, à chaque fois il faut retourner dans le menu pour continuer les réglages. Euh, donc par rapport à la balance des blancs qu'on a faite, on peut ensuite la retoucher. C'est-à-dire qu'on peut réchauffer l'image ou la refroidir. C'est dommage que ce menu ne soit pas juste en dessous du choix de réglage en manuel ou auto de la balance des blancs, ça aurait été plus pratique. Aspect cinéma. Bon, le fait de l'activer, ça augmente la saturation. J'ai pas constaté d'autres différences. Bon, à mon avis, ça n'a pas d'intérêt. On va désactiver. Ok. Menu, s'il veut bien fonctionner. Hop. CD Shot, donc pour le stabilisateur. Voilà, standard activé. Activé semble plus performant, mais je pense qu'il effectue un léger zoom dans l'image. Voilà. On va faire activer. Ok. Décidément. Alors ça, l'écran tactile, hein, j'en ai déjà parlé, mais c'est un vrai calvaire. Voilà. Bouton manuel. Bon, on a une possibilité de programmer une fonction sur le bouton qui se situe en dessous de l'écran LCD. Bon, voilà, c'est le choix. Personnellement, j'ai opté pour le gain, puisque c'est le seul réglage qu'on peut pas euh, activer en manuel depuis la caméra. Il faut constamment rentrer dans les menus. Donc pour gagner du temps, on le programme. Réduction du bruit de vent, mode audio, donc 5 points ou 2.0. Ok. Le réglage en manuel du niveau. Il y a pas de réglage automatique. Grosse surprise. C'est assez étrange. Peut-être dans une prochaine mise à jour. Ok. Allez, allez, vas-y. Bon, comme vous voyez, c'est assez laborieux. On perd un temps fou. Faut vraiment être patient. Rayon diagonal, bon bah c'est les zébras. Voilà, 170 où on peut les désactiver. C'est absolument insupportable cet écran. Histogramme intensification, c'est pour aider à la mise au point. Donc vous avez des zébras de couleur. Voilà, bon, rouge, jaune, blanc, etc. Allez, allez, allez.
Histogramme, vous savez ce que c'est. Affichage des niveaux audio, bah, ça c'est affichage sur l'écran LCD. Micro-réglage AF. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné, on peut aller dans qualité d'image, donc plusieurs... bon là j'ai appuyé sans le vouloir sur le réglage d'image, donc 25p, classique, 50i entrelacé, sachant que la qualité d'image est à peu près la même. Et 50p pour ceux qui veulent faire du slow motion. Ok, ok. Allez. Réglage. Ça c'est quoi? Ah oui, si on veut tourner en SD, il propose plusieurs débits. Pareil pour le HD, hein, vous avez vu, nombre d'images par exemple. Là, là, c'est extrêmement énervant ce bouton. C'est assez incroyable hein, à l'heure de l'iPhone qui est extrêmement facile à... Bon, on va faire ça. Ok. Ok, vas-y. Bon, alors est-ce qu'on va y arriver? C'est incroyable. Voilà, on peut rester bloqué dans un menu, par exemple, quand le tactile ne veut plus fonctionner. Ah, voilà, bah dis donc. Ok. Configuration. Bon, ça, c'est des réglages. Bon, le réglage de volume, par exemple, on se demande vraiment ce qu'il fait là. C'est absolument pas pratique. Voilà. Ok. On peut formater la carte, voilà, donner. Bon, ça on connaît, hein, il n'y a rien de bien nouveau. Ici, c'est pour les connectiques extérieures, 16 neuvième, 4 tiers, etc. Résolution HDMI. Le sortie HDMI est non compressé. Donc ça, vous pouvez à peu près brancher un enregistreur externe. Mais bon, il est tellement mal placé que je pense que peu de personnes s'en serviront en tournage, sauf sur trépied évidemment. Et après, d'autres réglages, bon, pour faire du montage en direct, euh, qui à mon avis est un gadget. Et fonction lecture, vous avez aussi un bouton accessible directement sur la caméra pour voir ce que vous avez filmé.